Bonjour, bienvenue dans mon demi-sous-sol. Nous sommes à Pont-Viaud, le 24 avril 2015. Mon nom est Alain Tranche. Après une autre longue absence de mes vidéos sur vos écrans, eh bien, aujourd'hui, je vais vous partager un souvenir de mon séjour à Québec. Car j'ai passé 3 ans dans la vieille capitale en tant qu'étudiant. J'ai étudié en traduction à l'Université Laval au milieu des années 80. Et au cours de ma deuxième session, j'ai eu un premier contact avec des groupes de croissance personnelle. C'était en mars 1986 et j'ai participé à une session de ce qu'on appelait le jeu de la vie. C'était organisé par le centre de formation Jonathan Le Goéland qui a fermé ses portes maintenant depuis déjà une vingtaine d'années. Et ce centre de formation de croissance personnelle avait ses bureaux à Boucherville, à Québec, dans le quartier des Saules, ainsi qu'à Sherbrooke. Donc, j'ai fait cette session du jeu de la vie en mars 86 dans les locaux du centre de formation Jonathan Le Goéland à Québec, dans le quartier des Saules. Bon, le quartier des Saules, c'est dans le nord-ouest de la ville de Québec. Et j'ai gardé et ça s'est déroulé pendant 2 fins de semaine. Et j'ai conservé des notes, des souvenirs, des textes qui m'ont été distribués lors de cette session de développement, de croissance. Et le centre de formation Jonathan Le Goéland avait également son journal, qui s'appelle le Goéland. Je vous le montre, le numéro de mars 1986 à l'écran, voilà. Et il y a des articles, des textes très intéressants dans cette revue interne, que ce soit des nouvelles ou des partages de participants. Je vais vous partager le texte qui figure en 4e page de couverture, qui s'intitule tout simplement Rêve. Une nuit, un homme fit un rêve. Il rêva qu'il marchait le long d'une plage avec Dieu. Des moments de sa vie apparaissaient dans le ciel. À chacun de ces moments correspondaient 2 séries d'empreintes de pas dans le sable. Une d'elles lui appartenait, l'autre appartenait à Dieu. Lorsque les moments importants de sa vie eurent défilé dans le ciel, il regardait à nouveau les empreintes de pas dans le sable et remarqua que tout au long du chemin qu'il était censé avoir parcouru en compagnie de Dieu, il n'y avait parfois une seule série d'empreintes de pas. Il remarqua aussi que cela était survenu durant les moments les plus sombres et les plus pénibles de sa vie. Cela le peina et il demanda à Dieu, « Mon Dieu, lorsque j'ai décidé de te suivre, tu m'avais dit que tu ne m'abandonnerais pas et que tu m'accompagnerais tout au long de ma route. Pourtant, durant les purs moments de ma vie, il n'y avait qu'une seule série d'empreintes dans le sable. Pourquoi m'as-tu abandonné? » Dieu répondit alors, « Mon enfant, je t'aime et je ne t'ai jamais abandonné.
lorsque tu as connu l'épreuve et la souffrance, si tu n'as vu qu'une seule série d'empreintes de pas dans le sable, c'est que je te porterai. Très bonne matière à réflexion. Et parmi les textes que j'ai conservés, d'ailleurs j'ai conservé tous les textes et les notes de la session du jeu de la vie, il y a un poème sur les enfants que je veux vous partager. Voilà. L'auteur, c'est un poème de Khalil Gibran. Ça s'intitule Vos enfants. Vos enfants ne sont pas vos enfants. Ils sont les fils et les filles de l'appel de la vie à elle-même. Ils viennent à travers vous, mais non de vous. Et bien qu'ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas. Vous pouvez leur donner votre amour, mais non au point vos pensées, car ils ont leurs propres pensées. Vous pouvez accueillir leur corps, mais pas leur âme, car leur âme habite la maison de demain, que vous ne pouvez pas visiter, pas même dans vos rêves. Vous pouvez vous efforcer d'être comme eux, mais ne tentez pas de les faire comme vous, car la vie ne va pas en arrière, ni ne s'attarde avec hier. Vous êtes des arcs par qui vos enfants, comme des flèches vivantes, sont projetés. Que votre tension par la main de l'archer soit pour la joie. Il y a aussi toutes sortes de règles, toutes sortes de, comment dire, des déclarations, des règles pour donner le jeu de la vie, et selon leur jargon, le jargon de Jonathan Le Goéland, pour vivre dans un monde de toi et moi. C'est peut-être quelque chose à certaines personnes qui ont suivi des ateliers de croissance personnelle, ou bien peut-être aux sannyas, aux disciples d'Osho, que ils figurent parmi mes amis, ça leur dit sans doute quelque chose également. Il y a un autre texte que je veux vous partager. C'est tout simplement aujourd'hui. Il nous incite à vivre le moment présent. La chose la plus précieuse que tu possèdes au monde est aujourd'hui. Aujourd'hui est ton sauveur. Il est souvent crucifié entre deux voleurs, hier et demain. Ça ne vous rappelle pas la crucifixion de Jésus avec les deux larrons. Aujourd'hui, tu peux être heureux. Pas hier ni demain. Il n'y a pas de joie sauf aujourd'hui. La vaste majorité de nos misères sont des restes d'hier ou empruntés à demain. Car ton aujourd'hui est bien propre. Garde ton aujourd'hui bien propre. Pardon. Choisis dans ton esprit de jouir de tes expériences coûte que coûte aujourd'hui. Aujourd'hui est à toi. C'est à toi que Dieu l'a donné. Tous les hier, il les a repris et tous les demain sont encore entre ses mains. Aujourd'hui est à toi. Prends-les en joie, prends-en les joies et les peines et sois heureux. Aujourd'hui est à toi. Choisis d'être heureux. Emploie-le de sorte que sur certains tu puisses dire, j'ai joué, j'ai risqué, j'ai vécu, j'ai aimé aujourd'hui. Et je vous parlais des règles d'opération dans un monde de toi et moi, selon le jargon du centre de formation Jonathan Le Goéland. Je vous les partage à l'instant. Les règles d'opération pour un monde de toi et moi. Respecte le point de vue de l'autre. Considère la vie comme un privilège. Évite la médiocrité. Joue à 100% dans tout ce que tu entreprends. Trouve-toi une cause qui t'enthousiasme, quelque chose à supporter. Évite les saboteurs, les mangeurs d'énergie. Un beau message pour Yvon Jean, ça. Exprime-toi. Manifeste qui tu es vraiment. Agis pour obtenir la satisfaction et non l'approbation.
Garde ta parole quoi qu'il arrive. L'univers ne se trompe jamais. Les miracles s'en viennent. Et je vais vous montrer le diplôme, le certificat de formation que j'ai obtenu au terme de cette session. Je vous en lis le texte. Moi, Alain, j'affirme que je sais qui je suis. Un être extraordinaire. Je suis conscient de mes choix. Je suis intègre. Je suis responsable. Je suis gagnant. J'ai un but, réussir ma vie et contribuer à celle des autres. Je me respecte et je respecte les autres. Je m'engage à contribuer à l'harmonie dans le monde. C'est en date du 13 mars 1986. Voici le diplôme, l'attestation comme quoi j'ai fait l'atelier du jeu de la vie jusqu'à la fin. Bon, maintenant je vous vois venir. Vous allez me demander qu'est-ce que ça m'a apporté tout ça. Ben, il y a d'abord, bon, j'ai eu mes premiers contacts avec les câlins, car on s'en donnait, au fur et à mesure que la session avançait, on s'en donnait à l'appel et j'ai contribué énormément, surtout avec les participantes. Et j'ai gardé un contact pendant un certain temps avec nombre de participants. Particulièrement un des participants, un Mexicain avec qui je me suis lié d'amitié. Il s'appelle Georges. J'ignore ce qu'il est devenu aujourd'hui. À l'époque, j'ai gardé un certain contact avec lui. Il étudiait à l'Université Laval. Quand je le rencontrais, bon, on jasait, on se parlait. Mais par contre, autant avec Georges qu'avec les autres participants avec lesquels j'avais gardé contact, disons que nous n'allions pas danser sur la grande vallée les fins de semaine. Mais nous gardions contact par téléphone. Mais pour la suite, bon, lorsque j'ai entrepris cette session-là, je n'avais pas encore tout à fait 20 ans. Et j'étais jeune, tout ça. Et, bon, cela m'a pris près de 15 ans avant de suivre une autre formation de croissance personnelle, un autre atelier de croissance personnelle. Et dès lors, j'ai fait un atelier pour hommes. J'ai également fait un atelier périodique à Saint-Agathe elle s'appelle Lucie Gagnon. Je la salue, si elle me regarde, je la salue en passant. Et tout ça m'a mené et tout ça m'a tracé le chemin vers le monde des sannyas, les disciples d'Osho, que j'ai connus à travers la méditation Om, cette méditation de la Human University, qui a été conçue par Veresh, un ancien junkie new-yorkais. Et c'est vraiment davantage, et aussi, j'oubliais, j'ai également participé à des ateliers de fin de semaine de tantra à l'autre versant, dans les Laurentides. Et c'est davantage avec la Om, avec les ateliers de tantra, que je me suis développé un peu plus.
Bon, je ne suis pas parfait, il m'arrive de faire des rechutes à l'occasion. Mais je n'oublie pas, je ne perds pas de vue les enseignements qui m'ont été donnés. Bon, je ne les regarde pas souvent, je ne vais pas souvent m'y référer car j'ai d'autres chats à fouetter. Mais ils sont toujours là, j'ai un mode de vie. Maintenant, en pratique du mieux que je peux. On ne recherche pas la perfection dans ce genre de mode de vie, mais on les pratique du mieux qu'on peut. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et si mes vidéos vous plaisent, vous connaissez la suite, ma chaîne YouTube, ma chaîne Dailymotion, les productions du poète en or, la page Facebook. Et sur ce, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je vous dis, portez-vous bien et bonne journée et à bientôt.